Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Guilde du Trading. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission spéciale budget, comment avoir le capital pour pouvoir trader dans des conditions optimales. Greg va nous expliquer comment profiter de ce qu'offrent les prop firms comme challenge pour avoir des budgets énormes. Si vous avez pas beaucoup d'argent d'avance mais que vous voulez quand même trader de façon efficace, vous allez voir que c'est possible d'avoir de 50 000, 100 000, voire 200 000 euros à votre disposition pour pouvoir trader. Je ne vous parle pas d'effet de levier, je vous parle vraiment d'un vrai budget qui vous est alloué et sur lequel vous gardez les bénéfices que vous allez générer avec votre système de trading. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que ça existe déjà? Comment ça se fait qu'on n'en entend pas tant parler que ça? Et depuis quand c'est vraiment quelque chose qui peut être pratiqué? Ce sont des sociétés qui proposent d'allouer des capitaux pour vous tester et voir vos capacités en tant que trader. Et si vous réussissez leur challenge, ils vous allouent des capitaux et vous pouvez gagner de l'argent, du vrai argent, avec leurs capitaux. Mais c'est une sorte de casting en fait. Voilà, c'est ça, c'est une sorte de test, en fait, un peu comme on peut retrouver dans les vraies sociétés de courtage, où certaines personnes vont tester des équipes de traders pour en faire tout un groupe, avec un chef et des sous-chefs. Et comme ça, ils vont pouvoir trader et faire gagner de l'argent à une banque ou à un hedge fund, à ce genre de choses. Mais généralement, quand c'est une banque qui organise ça, qui cherche un trader pour gérer son capital, ça va être un trader qui sort de l'école de... bien sûr, avec son diplôme, etc. Donc voilà. C'est pas ouvert à tout le monde. Alors que là, les prop firms, c'est ouvert à tout le monde. C'est fait exprès pour les retail traders, oui. Donc c'est-à-dire les retail, c'est les particuliers qui traitent depuis chez eux. C'est ça. Tout ce qui n'est pas institutionnel et bancaire. En fait, même si on le fait de manière professionnelle et qu'on gagne sa vie avec le trading, on reste dans la catégorie retail trader. Mais donc les prop firms, donc celles que je connais le plus et que j'utilise moi-même, c'est pour ce qui concerne le Forex, donc le marché du Forex, elle existe, donc c'est FTMO, le nom c'est FTMO, et ça existe depuis 2015. Tu vois, ça fait plus de 8 ans maintenant. Et je pense qu'ils sont assez sérieux, même voire très sérieux, et ils proposent des challenges qui sont certes assez drastiques au niveau des règles, parce que bien entendu il y a des règles spécifiques pour les atteindre, mais ça on en parlera après. Prouver que tu es capable, ça c'est logique. Oui, en respectant leurs conditions. Et donc depuis 2015 c'est quand même pas mal, parce que il y a eu quelques ratés, on va dire, ça c'est pareil, on en parlera tout à l'heure si tu veux. Mais il y a eu quelques ratés à ce niveau-là, des gens qui ont arnaqué les... Oui, là, il y a eu d'autres prop firms qui étaient pas... on voit que de toute façon, c'est pas un univers exempt d'arnaque. Non. On sait qu'il y a eu des histoires avec FTX récemment, on sait que ce genre de truc, ça se répercute aussi sur... ça, c'était carrément sur un exchange crypto qui était le deuxième plus gros exchange du monde. Et ça ne les a pas empêchés de ponzifier tout le monde. Voilà, il n'y a personne qui est à l'abri d'une arnaque. Il faut toujours se méfier, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être frileux et ne pas tenter des choses. Non, évidemment, si on tente rien, on n'a rien du tout. Par contre, il faut faire les choses intelligemment. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, quand on est particulier, qu'on se dit je vais me former à cette discipline, qu'on commence à avoir un système qui fonctionne, par exemple, si vous êtes abonné à la formation de la guilde et que vous avez fait toutes les formations, que vous avez constaté que vous avez des bonnes performances en compte démo, comme on conseille de faire sur la page de formation, vous pratiquez suffisamment longtemps pour avoir confiance dans votre système et ensuite vous vous dites bon, maintenant il faudrait que je puisse avoir le budget pour le trader parce que gagner 2-3% par mois c'est intéressant quand on a 100 000 euros de budget et de capital. Oui. Parce que là, ça fait tout de suite du 3 000 euros qu'on peut capitaliser sur le long terme. Oui, bien sûr. Par contre, quand on a 1 000 euros à investir, on s'en fout de gagner 30 euros par mois, si ce n'est pour faire de l'entraînement. Mais il y a un moment où il faut quand même passer à des budgets sérieux. Et là, à moins de prendre un prêt auprès de votre banque pour un prêt personnel qu'on ne vous recommande pas, c'est quand même mieux d'utiliser une petite partie de l'argent que vous avez épargné pour participer à des challenges comme ça et libérer des fonds qui peuvent aller jusqu'à... toi, tu avais vu des comptes où ça peut aller jusqu'à... ça dépend des prop firms, effectivement. Il y en a certaines qui sont bien plus dures que d'autres, mais ça peut aller jusqu'à $1 million. Oui, donc ça, c'est incroyable. Avoir un compte de gestion, c'est pas de la vraie gestion, parce que eux, tout le risque... C'est ça qui est bien. Tout le risque n'est plus du tout votre responsabilité. Vous, votre responsabilité, c'est que de trader, donc d'appliquer votre système ou vos systèmes si vous en avez plusieurs, ou vos robots si vous utilisez des robots. Mais donc là, ça peut aller effectivement jusqu'à $1 million. Et pour FTMO, le compte maximum, c'est 200 000 euros.
Mais on peut en avoir plusieurs. Ouais, on peut en avoir 2 ou 3. Donc, ouais, c'est ça. Je crois qu'on peut en avoir jusqu'à 3, et donc ça fait quand même 600 000 €. Donc si vous êtes chez vous, que vous vous dites, moi je veux bien apprendre le trading, mais ensuite je vais trader avec quoi? J'ai 3 000 € sur mon compte bancaire, ça suffit pas pour être trader, c'est vrai. Par contre, vous pouvez participer à des challenges. Il a vérifié que c'est des gens qui payent vraiment. Quand vous gagnez le challenge, ils libèrent vraiment l'argent, vous pouvez vraiment trader avec. Ce que vous gagnez avec, vous pouvez vraiment l'encaisser. Oui. En tout cas sur FTMO. Et un autre que tu as testé? Alors l'autre, c'est parce que moi je me fie quand même que à ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont vraiment 2015, c'est quand même pas mal. Des milliers de témoignages de gens qui ont vraiment retiré leur argent et qui n'ont jamais eu aucun problème avec les paiements. Ça, c'est important quand même. Et donc c'est FTMO pour le côté Forex, et pour le côté du marché des futurs, donc tout ce qui est contrat futur, etc., c'est Topstep. Donc Topstep Trader, qui eux existent depuis 2013. Et donc tu vois, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui. À partir d'une décennie, c'est quand même du solide. Ah bah oui, c'est pas du garanti, surtout mais que pour Topstep, c'est une société qui est cotée dans le CME. Donc c'est une vraie société, ils ont des centaines et des centaines de millions. Ils ont des milliers et des milliers de traders qui ont été foundés comme ça, donc qui ont été comment dire, financés de cette manière-là. Chez eux, il y a 3 types de comptes, donc 50 000, 100 000, 150 000. Tu vois, tu peux avoir 3 types de comptes. Déjà, à partir de 50 000 €, 50 000 $, là c'est en dollars. Ouais, c'est en dollars, mais ouais. bon, voilà. Si on utilise le système de la guilde, on se fait quand même des bons revenus annuels très intéressants. Ah bah oui. C'est pas la même chose que de revendre la 307 et puis de se dire j'ai 3 000 € pour essayer de trader. Non, c'est sûr. C'est sûr. Parce que c'est vrai que c'est un gros problème au final, surtout quand on se met à. On le voit dans les messages qu'on reçoit, il y a beaucoup de gens qui nous disent comment on fait pour avoir un budget de trader, à partir de combien je peux être rentable, à partir de combien j'attends un héritage, qu'est-ce que je fais pour pouvoir avoir, parce que moi je suis pas banquier et si je vais voir mon banquier il va rigoler si je lui dis je voudrais emprunter de l'argent pour refaire ma cuisine, mais en fait l'argent je le garde pour faire du trading. Non, ça c'est trop bancal. Non, c'est trop risqué de toute façon, y compris psychologiquement, puisque rappelez-vous, ce qui compte avant tout c'est la psychologie, comment vous êtes quand vous êtes en train de trader et comment vous vous sentez quand vous tradez, quand vous entrez dans un trade. Donc si vous savez que vous entrez dans un trade, que c'est un trade perdant et que vous avez les trades à payer d'un emprunt que vous avez fait pour votre capital, c'est pas bon du tout. C'est zéro sérénité là. Il vaut mieux faire autre chose que de faire ça. Par contre, d'être en partenariat avec une société dont c'est un peu leur business model. C'est leur business model. Mais bon, il y a quelques réticences quand même que je dirais après. C'est pour ça qu'il faut être. Déjà, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. C'est super de pouvoir avoir un compte de 50 000, 100 000, voire jusqu'à 150 000, voire, comme tu disais sur FTMO, d'avoir jusqu'à 3 comptes de 200 000 €. Là, vous êtes vraiment bien, parce que même à 3% par mois, ça fait 18 000 le premier mois, mais ensuite avec la capitalisation sur les années suivantes, ça devient colossal. On vous l'a expliqué dans une autre vidéo. Oui, parce qu'on peut aussi avoir l'effet de capitalisation. Soit vous retirez votre argent tous les mois quand vous avez quelque chose à toucher, soit on fait grossir. Soit vous laissez grossir et vous passez de palier en palier. Et ça peut aller sur FTMO, si vous faites grossir comme ça, vous pouvez aller jusqu'à 2 millions €. Donc c'est bon, évidemment il faut. Donc ça c'est super, ça donne envie, mais alors, la contrepartie c'est que les challenges sont payants. Voilà, la contrepartie c'est bien évidemment que les challenges sont payants parce que sinon tout le monde essaierait sans arrêt et jusqu'à ce que ça passe quoi. Exactement, il y aurait aucune cohérence. Donc ça, première chose, il faut quand même payer un frais d'entrée pour avoir un compte à 50 000 par exemple, ça coûte combien de participer sur FTMO, je sais pas, mais le compte à 100 000 c'est 500 €. Donc pour tenter d'avoir un compte à 100 000, c'est 500 €. Et il y a une première étape. Donc la première étape, c'est il faut réussir à gagner 10%. Sur un compte démo qui te donne. Voilà, sur un compte démo. Il faut prouver ta valeur, être capable de faire 10% sur le premier mois ou sur. Non, là, il n'y a plus aucun délai de. Oui, parce qu'à un moment, il s'était chronométré. À un moment, ouais, c'est là où ça va aller. C'est pour ça que j'en parlais pas. Moi, j'avais réussi à l'époque déjà à passer cette challenge-là en 30 jours. Oui, c'était où tu avais un mois. Voilà, vous aviez 30 jours. Là, maintenant, c'est illimité. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'était pas logique. 6 mois. Ah oui, c'est pas logique de dire aux traders faites le plus vite possible. C'est ça. Ça incite à prendre des risques et à faire sauter ce que tu ferais pas en réel. Quoi, exactement. Parce que tu traites jamais le plus vite possible. En vrai. Tu traites quand il y a des opportunités. Et s'il n'y a pas d'opportunité, tu attends. Tu les inventes pas. Voilà. C'est la plus grosse partie du trader, c'est d'attendre la bonne opportunité. Donc ils ont enlevé cette règle qui n'était pas logique. Ouais. Maintenant, on paye le challenge. On doit faire 10% de profit sur un compte démo qui vous alloue. Ouais. Et en respectant le drawdown journalier de 5% maximum par journée.
Bah, Si vous perdez 5,1%, vous avez raté. Le challenge est raté. Voilà. Mais par contre, il y a également 10% de drawdown maximum. Donc c'est 10% d'objectif de profit, 10% de drawdown maximum, D'accord. avec 5% de drawdown maximum journalier. Ça leur permet de tester la solidité du système que tu emploies et puis ta fiabilité, quoi. Ah bah c'est assez draconien comme type de règle, mais ça permet de vraiment gérer le risque avec quelque chose qui t'oblige au final à bien respecter ta gestion financière. Parce que sinon, si tu veux essayer de te refaire à doubler, tripler, quadrupler, c'est fini. Oui, alors donc si tu y vas avec une martingale ou si tu te dis, Voilà, allez, voilà. je tente ça parce que je le fais un petit peu comme un jeu de hasard et puis je vais acheter l'euro, je vais acheter l'euro Il y en a USD pour ou qui je ça vais passe, acheter- mais c'est une chance sur deux, quoi. Mais ensuite, une fois que tu as libéré le budget, si tu sais pas trader, ça te sert à rien d'avoir 100 c'est 000 ça. euros parce qu'il n'est pas question de pouvoir encaisser les 100 000 euros. Il Bah vous non. les alloue pour trader, évidemment. Non. Mais ensuite, vous gardez que ce que vous gagnez grâce à ça. Voilà. Ce qui est logique aussi. Il faut se mettre à leur place. Et alors, quand vous avez passé la première étape, le premier step, Ça, c'est un deuxième. il y a une deuxième étape. D'où le nom, non? Voilà. Two step. Non, là c'est surtout step, mais là je parlais de FTMO. Ils ont aussi. C'est le même principe. Ah non, maintenant je crois que Top Step, ils ont plus qu'une seule étape. Donc ça c'est bien aussi, mais on y reviendra après. Ok. Pour FTMO, il y a deux étapes. Donc la première, c'est 10%. La deuxième, c'est 5% seulement de gain. C'est pour voir si tu es recapable de refaire ça. Et donc, il suffit de regagner 5% sur la deuxième étape, tout en ayant toujours 10% de drawdown. Et une fois que vous avez gagné ces 5%-là, là vous êtes Financé, autorisé, c'est- financé. Ça prend combien de temps à peu près une fois que c'est validé? Ça prend quelques jours. Ils te libèrent les fonds au bout de... Oui, quelques jours. 3 jours, Quelques jours parce qu'il faut signer un contrat. Logique. On signe un contrat, on explique notre type de stratégie. Généralement, ils nous demandent aussi quel type de trading on a. Ça, on peut. Un entretien, quoi. Voilà, on peut rester vague. Hein, on n'est pas obligé de dire notre stratégie. Non, tu vas évidemment. pas leur révéler tout. Mais c'est bien de leur dire votre style de trading. Et une fois que vous avez ça, vous avez votre certificat. Et alors, est-ce que tu es engagé sur les pertes que tu vas faire ou est-ce Non, que c'est ça qui est bien. C'est que c'est important ça? on est engagé que sur ce qu'on gagne. Et si vous perdez le capital, par exemple, vous avez 10%, donc vous perdez 10 000 euros sur les 100 000, par exemple, c'est pour eux. C'est perdu et le partenariat est fini par contre. Voilà, le partenariat est fini. Mais on Donc, peut reparticiper. oui. On n'est pas banni, il non. n'y a pas de Non, ban comme c'est ça. pour être banni, je connais pas de gens qui ont été bannis directement. Mais Mais toi, tu l'avais eu tout de suite, donc tu peux pas tester. oui, mais c'était sur des comptes à 80 000 euros à l'époque. Mais c'était vraiment pas. Il n'y a pas de bannissement ou ce genre de choses. à C'est moins pareil, que tu- si tu tentes trois challenges, par exemple, tu décides t'as claqué 1 500 euros, t'as raté tes challenges, disons, parce que tu sais pas comment trader, t'as juste voulu tester. Mais bref, ça je le recommande pas, hein, évidemment. Mais vous avez de chance, perdu, quoi, voilà, c'est pas de possible. chance ou des conditions autres. Et vous pouvez retenter autant de fois que vous voulez. oui, là où ils vont te bannir, c'est si tu essayes d'abuser le système ou si tu triches. Oui, ou si Je sais pas si tu essayes de hacker leur serveur pour faire genre t'as réussi. Évidemment, voilà, c'est ça. on s'engage pas sur le fait qu'ils vous banniront jamais. Mais par contre, si Non. vous avez juste perdu soit le challenge, soit une fois qu'ils vous ont confié l'argent, vous avez perdu le drawdown maximum, Oui. c'est tout. Il n'y a rien d'autre à payer et ça vous engage pas sur la suite. Il n'y a pas à rembourser et ce genre de choses. Moi, c'était Non, la question il y a- que je m'étais posée au début. Oui, Je me disais, bien sûr. Est-ce que ça t'engage à... En fait, non. Non, par contre, c'est ça qui est important à savoir. Ça, c'est une info que je donne et qui est très importante. C'est que leur business model, il est quand même basé sur le fait de vous faire payer les challenges. Bah oui, ça fait une bonne rentrée Voilà, d'argent. ça fait une très bonne rentrée d'argent. Parce qu'il faut bien savoir que c'est 95% des gens qui tentent ça, qui ratent leur challenge. Donc c'est là où vous devez bien comprendre l'utilité de vous former et l'importance des choses qu'on vous propose et qu'on vous enseigne ici avec la guilde, et notamment surtout sur la stratégie d'ultra scalping qui, elle, permet de respecter totalement les conditions de ce genre de prop firm. Ah oui, parce que c'est draconien, il leur n'y a truc. vraiment que 5, peut-être 3, 4, 5% maximum de gens qui arrivent vraiment à être financés. Donc, passer les challenges, garder leur compte, gagner de l'argent avec. Oui, bah en fait, le tout, c'est pas de gagner le compte. Bah non, parce que ça peut être fait, à la limite, réussir à gagner 10%, puis après 5%, ça pourrait être presque fait au hasard. On pourrait presque, Oui, en pendant essayant suffisamment de fois. Pendant une période qui est avec une tendance assez nette. Sur le Forex, c'est assez volatile pour avoir 10% de gains comme ça. Mais j'allais y venir justement, parce que en fait, les conditions qu'ils exigent, avec, je crois que tu n'as pas le droit de faire, à certaines périodes, tu n'as pas le droit de trader pendant les news ou un truc comme ça. C'est ça. Alors, il y a des news des qui trucs sont spéciaux. restrictives. Donc, il y a des restrictions sur certains types de news. Et si vous avez oublié de couper votre position,
C'est perdu. Voilà, il vous dégage. Donc ça, déjà, vous avez payé par exemple 500 €. C'est bon à savoir, on ne peut pas le faire ça. Alors si vous avez un vrai compte où c'est votre argent durement gagné que vous avez mis et que vous tradez, c'est pas pareil. Si vous êtes dans une news et que c'est pareil, tu perds l'argent contre vous, soit vous avez la chance, là je vous le souhaite évidemment, soit vous avez la chance que ça parte dans votre sens et là c'est bon parce que ça vous fait un bonus. Mais évidemment là c'est qui tout double. Ouais, c'est un pile ou face. Donc il faut respecter ça. Mais ça, ce genre de règles que propose ce type de prop firm, soit vous le prenez du côté il essaye de prendre mon argent et la moindre excuse il me dégage, ou alors vous le prenez dans l'autre sens, beaucoup plus positif et beaucoup plus constructif, qui est que, comme je fais ça, et si je ne respecte pas, il me dégage. Mais c'est ce qui se passerait en vrai si vous étiez dans une vraie prop firm. Le trader qui ne respecte pas son plan de trading, il a un seul avertissement et après, il dégage. Oui, c'est logique. Donc, il y a aussi ce côté-là. Bien sûr qu'il faut savoir que c'est leur business model, c'est pas vos amis, mais ils peuvent ils peuvent vous être utiles à vous forger votre propre discipline. C'est quand même et quand même à vous faire fournir un budget pas mal. C'est un super service parce que même si effectivement ils doivent gagner pas mal d'argent avec tous ceux qui participent 95% qui échouent. Oui, mais c'est logique, mais en même temps ils vont pas confier 100 000 $, 200 000 $ de pouvoir de trading à des gens qui n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de les gérer. Oui. Donc il faut se mettre aussi à leur place. Moi, si j'organisais un truc comme ça, je ne voudrais que la crème de la crème, ceux qui arrivent, le top 5%, voilà, c'est ça, qui sont suffisamment solides pour passer tous les critères, même quitte effectivement à mettre des trucs un peu restrictifs, parce que tu as tout intérêt. Déjà, j'imagine qu'ils n'ont pas non plus 500 millions à distribuer à tout le monde, donc il ne peut pas y avoir le moindre mec qui arrive et qui fait pile ou face sur ça. Ils ont du pognon. Mais... Ils ont du pognon. C'est là où je veux en venir aussi, parce que moi j'aime bien donner toutes les infos. Vous savez qu'on est complètement transparent ici. Et je parle d'une chose, et tu en parles aussi, mais il faut toujours peser le pour et le contre. Ici, il y a beaucoup de pour, il y a assez peu de contre, et il y a surtout beaucoup d'informations qu'il faut savoir dans quoi on met les pieds. Balance, voilà. C'est que pour FTMO, même quand vous êtes crédité, c'est-à-dire trader financé. Mais quand tu as réussi le challenge... vous continuez à trader en compte démo. Donc c'est toujours un compte démo. Ça veut dire que eux, de leur côté, ils utilisent probablement un trade copieur pour repasser vos trades sur le vrai marché. Mais vous tradez toujours en compte démo. Oui, ça faudra pas être surpris, parce que ça t'avait étonné. Voilà, moi aussi. Oui, parce que c'est assez étonnant. Parce que du coup, on se dit... j'ai vraiment l'argent ou je suis encore en démo? Voilà, est-ce qu'on a vraiment l'argent? Est-ce que c'est pas notre contrepartie, du coup, qui trade contre nous? Contrairement à TopStep. Qu'est-ce que ça voudrait dire si c'était la contrepartie? Que FTMO serait pour que tu rates en fait? C'est ça. Comme il y a eu, et là du coup on peut enchaîner sur ça, c'est parce que ça aussi je voulais en parler, le scandale qu'il y a eu il y a quelques temps, là je crois que c'était il y a 1 mois et demi ou 2 mois, oui, je sais plus, c'est sur une prop firm très très connue qui était en train d'exploser. On va pas dire de nom parce que... Ah si, moi je m'en fiche, c'est MyForexFound et de toute façon ça a fait un scandale, c'est connu là-dedans. Ouais mais c'est pas la peine que vous le cherchiez. Ah non, enfin vous pouvez toujours rechercher les... Ça fait partie de ceux qu'il faut pas... Oui, enfin, bref, donc ils ont tout simplement arnaqué tout le monde. Leur but c'était de prendre l'argent des challenges et de ne jamais passer quoi que ce soit comme trade et de faire en sorte que les traders, même ceux qui avaient réussi, perdent leur argent et perdent leur compte pour qu'ils puissent reprendre des challenges et ainsi de suite. Et ça a fait un scandale monstrueux parce qu'ils étaient devenus milliardaires dans l'industrie. Enfin, ils avaient des centaines de millions, pas milliardaires. Ils ont fait un méga rug pool et ils sont partis avec la caisse. C'était vraiment une stratégie de Ponzi et basée sur le oui, on vous donne de l'argent, mais en fait, on veut que vous perdiez parce qu'il nous faut encore plus d'argent. Et c'était avec l'argent de ceux qui payaient les challenges, qui payaient les traders. Ceux qui encaissaient. Voilà. Ponzi, Max. Alors comment on peut être sûr que FTMO c'est pas pareil? Alors, on ne peut pas en être sûr. C'est ça le problème. On sait qu'ils existent depuis 2015. Les autres, ils existaient que depuis 2021. Donc, ils ont tenu à peine 2 ans et ils se sont fait cramer. Oui. Mais FTMO existe depuis 2015. Ils sont quand même assez réactifs à tout ce qui est support technique. Preuve que c'est vraiment, ils sont dans la régulation européenne, même s'ils ne sont pas régulés, mais ils sont en Europe de l'Est, donc ils sont quand même dans la zone euro. Les autres étaient, je ne sais pas où, je crois, dans les pays un peu où c'est pas très réglementé. Et bref, il y a ce genre de choses. Et puis donc, le fait que tu l'as utilisé, testé, reçu l'argent que tu as gagné avec. C'est ça, c'est que... Au moins, il y a une personne que vous connaissez qui a pu l'essayer pendant longtemps. Ah oui, puis j'ai beaucoup de personnes de mes connaissances en tant que trader et tout ça qui l'utilisent aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Ils peuvent changer de plan, ils peuvent avoir
fait sérieux pendant longtemps dans le but d'atteindre un certain capital, on est à l'abri de rien. Mais disons il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. J'avais l'exemple de quelqu'un que je connaissais qui était chez MyForexFund. Il avait 600 000 $ de compte. Et je lui disais, oui, depuis très longtemps, je lui disais, ne fais pas que ça. Tu gagnes des sous avec ce que tu fais, avec ce que je t'ai enseigné. Fais-toi ton budget à côté. Il n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Une fois que le compte est fermé. Et il a perdu ses 600 000, il avait plus. Il a bien heureusement, il a toujours son argent qu'il a pour lui, mais il avait plus de quoi trader. Donc moi, ce que je recommande avec FTMO, puisqu'on ne sait pas à 100%, c'est faites votre challenge, passez-le, vous avez 100 000, 200 000, et construisez-vous, bien entendu, votre capital dès que vous faites vos premiers gains avec ça. Dès les premiers mois, si vous avez gagné 5%, vous les sortez, vous les déposez sur un compte à vous. Voilà, comme ça, c'est votre argent. Sur un autre broker, un de ceux qu'on recommande aussi dans la formation, parce que ceux-là, ils sont vraiment solides. Oui, là, c'est pas la même chose. Là. C'est des trucs qui sont certifiés, etc. Oui. Et du coup, les gains que vous faites avec un budget colossal que vous pouvez débloquer sur FTMO, vous générez des bons profits qui vous servent à faire un petit capital à part. Comme ça, si FTMO ou TopStep ferme, vous avez le vôtre. Ça ne jamais penser qu'avec FTMO, vous avez 200 000 €, par exemple, vous avez réussi le challenge à 200 000 € et vous l'avez ad vitam aeternam. Non, il faut en profiter tant que ça marche. Il faut penser que c'est une super opportunité pour booster le fait de construire votre capital. Comme ça ne coûte que 500 € ou 1000 € pour le compte à 200 000, mais il y a aussi des comptes plus petits, il y a des comptes à 10 000, je crois, qui coûtent 150 €. C'est pas mal pour tester, parce que là, ce que vous risquez, c'est 150 balles. Voilà, le truc, c'est qu'il faut aussi prendre en compte que même si c'est pas des malhonnêtes, ils peuvent changer de politique, ils peuvent dire, bon, bah, on fait plus le truc ouvert à tout le monde, maintenant on ne fait que des traders institutionnels, on recentre nos équipes, on décide pas, c'est eux qui font ce qu'ils veulent avec leur argent. Donc, Et par contre, pour TopStep, eux, c'est du vrai argent. Parce que eux, comme ils sont régulés, comme ils font fonctionner les choses dans le marché des futurs, que le marché des futurs est régulé, et que c'est une vraie société cotée dans le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, eh bien, c'est une vraie société. Donc, quand vous faites le challenge, vous êtes en compte démo, et quand vous passez et que vous signez votre contrat quand vous avez réussi, là c'est pareil, j'avais passé le compte à 150 000 chez eux, il y a quelques années, et bien là, on est carrément avec un vrai compte dans les futurs, avec les vraies connexions dans le marché, nos ordres sont passés dans le marché, etc. Donc avec pour toi, ça fait un peu plus sérieux. Oui. Pour moi, c'est une preuve que c'est pour ça qu'ils existent depuis 10 ans. C'est une vraie société qui vous file vraiment de l'argent. C'est quand vous avez les 150 000. Alors certes, les drawdowns sont très restreints. Oui, mais ça rajoute au sérieux du coup. Mais parce que c'est ce que tu ferais si c'est toi qui organisais. Exactement. Tu n'autorises pas un drawdown de 100%. Bah non. Allez-y, gâchez l'argent, les amis. Non, bien sûr, ils se protègent eux-mêmes. Mais là, ils se protègent véritablement parce que j'avais véritablement 150 000 $ de buying power, donc de pouvoir d'achat sur le vrai marché. Ça permet de faire une vraie pratique du système là-dessus. Oui. Et alors, ces challenges, sur FTMO par exemple, pour revenir sur le Forex, parce que les futurs, on en parle dans d'autres vidéos, il y a des formations futures que tu fais, mais c'est différent du... Oui, mais avec la formation d'Ultra Scalping et avec les algos qui sont dessus, ça marche aussi. On peut utiliser à plus de 80% le système entre Forex et futurs. Donc c'est pour ça que je parle de ça. C'est pour ça que je recommande ces deux-là. Et plus TopStep que FTMO, mais FTMO est beaucoup plus pratique parce qu'on est carrément sur le marché du Forex. Même si on est en compte démo, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc quand on veut devenir trader et avoir une super liberté financière, il y a 2 obstacles. Savoir trader. Oui, qui est quand même avoir les compétences qu'on garde à vie, ça. Par exemple. Et avoir le budget. Ouais, parce que tu peux savoir trader. Ah bah oui. Si t'as pas l'argent, ça met très longtemps à grossir, voire ça décolle jamais parce que c'est compliqué. Donc, il y a trois raisons, enfin trois façons d'avoir l'argent. Soit vous touchez un héritage. Ça, c'est vraiment pas de ton ressort. Vous touchez un héritage, vous avez une rentrée d'argent vraiment importante et c'est inattendu. Soit vous possédiez déjà l'argent. Oui, ça se peut. Et soit il faut utiliser ce type de levier comme les prop firms et ce genre de choses. Quand on veut monter un business, on fait une levée de fonds. C'est ça. Mais sauf que pour être trader particulier... Il n'existe pas 15 000 façons de faire. Pour être trader particulier, il n'y a pas vraiment de système de business angel ou de levée de fonds. On ne va pas avoir des organismes qui veulent vous prêter de l'argent et qui vont... À part les prop firms. Mais à part les prop firms. C'est ça, c'est vraiment c'est l'équivalent de ce que tu dis. C'est l'équivalent d'un crowdfunding, mais là dans le domaine professionnel. Les gens qui s'occupent de ça
connaissent très bien leur business model, même si on sait qu'ils aiment bien que vous payiez des challenges. Mais ils aiment bien aussi épurer au maximum tous ceux qui sont voilà, ils connaissent bien le trading. Voilà, ils veulent garder que ceux qui savent ce qu'ils font. Oui, c'est logique. Hein. Moi, je suis allé les titiller un petit peu, hein. J'ai posé beaucoup de questions, j'ai demandé leur business model, etc. Et je sais qu'il y a des vrais traders derrière. Donc, ils savent aussi de quoi ils parlent et ils peuvent vous apporter aussi pas mal d'aide, notamment sur la psychologie et ce genre de choses. Donc, une fois que vous êtes chez eux, vous faites un peu partie de leur team. Surtout si je pense, on part quand même du principe qu'ils sont honnêtes, que FTMO paye ses traders financés en passant vos ordres sur le vrai marché. Donc, que vous êtes leur partenaire, en fait. Voilà, sont retranscrits. Eux, ils font de l'argent sur leur compte de trading à eux et ils te refilent ta commission. C'est ça. Quel pourcentage ils te redonnent? Alors, vous pouvez garder jusqu'à 80% de vos gains. Donc, ils se gardent 20% de tout ce que vous gagnez et vous gardez 80%. C'est pour ça que je préfère partir, parce que de toute façon, je préfère être optimiste, je préfère partir du principe qu'ils sont honnêtes et je fais attention. Bah oui, c'est comme dans la vie, hein. C'est pas la peine d'être paranoïaque et de se dire ils veulent tous prendre mon argent, je vais faire attention. Non, ça on va nulle part quand on est comme ça. Non, mais il faut juste pas être imbécile. Quand on a fait un challenge à 500 € pour débloquer le compte à 100 000, en fait on risque 500 €. Ah bah oui, on risque pas plus. Ils vont pas t'arnaquer. Et si en utilisant le compte à 100 000 et si on utilise le système de la guilde, qu'on gagne 50 000 € la première année, il faut pas attendre d'avoir atteint 50 000 € de gains pour les sortir, on les sort au fur et à mesure. Ah oui, tous les mois tu peux sortir ton argent. Et dès que tu as sorti les premiers 500 €, en fait, tu es remboursé en plus. T'es break-even. Ah oui, une fois que tu as réussi le challenge, ils te rendent chez FTMO, une fois que tu as réussi le challenge et que tu touches ton premier chèque, on va dire, c'est pas des chèques, c'est des virements, et que tu touches ton premier virement de tes gains que tu as fait, même si c'est 500, par exemple tu as gagné que 500 € dans le mois, ils te redonnent les 500 €. Oui, donc c'est vraiment pour épurer les traders, les branquignols qui veulent juste essayer à la chance ou ceux qui n'ont pas un système fiable. C'est ça. Après, c'est pas évident, hein. Les règles sont très très difficiles. Il faut vraiment être expert pour passer ces règles-là et gagner de l'argent après en utilisant ces règles-là. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est pas le tout de le passer. Il faut aussi pouvoir trader parce que les règles continuent à être les mêmes. Donc les règles très restrictives, très drastiques continuent à s'appliquer et donc il faut pouvoir continuer à générer du 2, 3, 4, 5% tous les mois en ayant 5% de drawdown journalier maximum et en ayant 10% maximum sur le capital. Mais c'est logique, si tu peux débloquer jusqu'à 1 million de dollars ou d'euros. Oui, je crois qu'FTMO c'est jusqu'à 2 millions. Avec plusieurs comptes, ils vont pas tolérer que les gens fassent n'importe quoi, ni pour le challenge pour leur fournir l'argent. Moi, c'est ce que je ferais aussi. Il faut le faire en plusieurs challenges pour atteindre ça. Donc, il faut prouver plusieurs fois. Déjà, normal, puisqu'il faut que tu prouves la stabilité de ton système, et puis qu'ensuite que tu continues de l'utiliser de façon modérée et intelligente, parce que si tu commences à faire du all-in sur le USD, c'est logique qu'ils te disent oh là, c'est à ces montants-là. Donc toi, qu'est-ce que tu conseilles comme système, on va être cash, hein, qu'est-ce que tu as utilisé pour aller débloquer les systèmes? Le système de la guilde, et qui est sur l'ultra scalping. C'est parce que c'est ce qui permet d'avoir... Tu sais, on a fait une émission récemment... Pardon. On a fait une émission récemment sur le scalping et c'est pour ça que je préfère utiliser ce type de trading plutôt que le swing ou plutôt que des tradings en tendance qui permettent certes de faire de beaux résultats mais qui font avoir des stop-loss un petit peu plus larges et qui font avoir parfois des trades qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle en overnight, c'est-à-dire du jour au lendemain. Donc on garde avec les swaps qu'on est obligé de payer parce qu'on on passe de la journée, par exemple de jeudi à vendredi. Donc le changement de jour, tu as un frais en fait. On paye les taux d'intérêt, etc. Ça fait un pourcentage de perdu pour rien en fait. Voilà, et avant ça, on n'avait pas le droit de garder des positions ouvertes du jour jusqu'au lendemain. Pour le challenge. Ouais, pour le challenge. Là maintenant, c'est autorisé. Et je préfère utiliser le scalping parce qu'on a un contrôle beaucoup plus fin et beaucoup plus précis du drawdown. Et donc, comme le but, je sais que je me répète, et que c'est contre-intuitif, le but, c'est de protéger votre capital pour qu'il grossisse, en fait. Surtout que maintenant qu'il n'y a plus de limite de temps, il vaut mieux ne trader que les moments idéaux. Oui. Même si vous mettez 6 mois pour avoir votre compte à 100 000, c'est pas grave. Vous avez le droit de le faire. Il n'y a rien qui est annulé. Toi, le premier compte que tu as fait, tu l'avais débloqué en combien de temps pour donner un ordre d'idée? Alors, comme c'était avec le challenge des 30 jours, je l'avais fait je crois en 21 ou 22. Ah oui, parce qu'il fallait speeder. Voilà. Donc là, tu as utilisé des techniques spéciales, etc. Mais si on utilise le système de trading que tu fais en formation, là, dont on va parler sur le site,
Qu'est-ce qu'on peut faire globalement, on dit qu'on se le répartit sur 2-3 mois pour assurer au maximum. C'est ça. Parce que le but, c'est pas de le faire en une semaine. Au minimum, vous pouvez le faire en 2 mois. C'est votre challenge en 2 mois. Et en étant beaucoup plus conservateur, mais pour être sûr de vraiment bien appliquer les choses. Pas gâcher ses cartouches aussi. Le trader comme si vous étiez vraiment avec vos 100 000 euros, etc. Parce qu'après, ça sera le cas. Voilà. Moi, je recommande de le faire en 3-4 mois. Ouais. Parce que 3-4 mois, ça passe très très vite. Ce qu'il faut, c'est vraiment être patient. C'est discipliné et patient. C'est que ça qui paye. Bah, au début de ta carrière, si tu avais eu 100 000 euros pour trader... Tout de suite, une fois que tu avais le premier système. Ça dépend, tu parles au tout début. Non, quand tu es débutant, ça sert à rien, voilà. tu les crames, tu n'aurais pas réussi le challenge. J'aurais sûrement. Non, ça aurait fait partie des trucs qui étaient gâchés, c'est normal. Oui. Quand on apprend comme ça. Mais quand on a commencé à exploiter le système qui fonctionnait, on n'avait pas 100 000 euros pour le faire. On l'a fait en capitalisant et ça a pris beaucoup plus longtemps que 3-4 mois. Oui, parce qu'il y a eu aussi tous les budgets, tout le recherche et développement, toutes les péripéties de la vie, etc., qui ont fait qu'au final, on a dépensé des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros avant de pouvoir faire du profit. Avant d'arriver à avoir quelque chose de véritable. Quand on est arrivé sur YouTube, ça devait être vers 2009. Ouais, 2009. Ouais. Donc pour ceux qui nous suivent depuis l'époque, merci à vous. Oui. Et donc c'était bien avant ça, bien sûr, que d'abord tu as fait toute ta carrière sérieuse pour devenir un trader sérieux, et ensuite on a créé le partage sur la guilde pour pouvoir partager avec le plus grand nombre, et puis donc c'est ça doit être 2008-2009. C'est ça, oui. Ça fait déjà 15 ans que la maison est formée, est fondée. Oui, comme quoi on est même là depuis bien avant les prop firms et compagnie, même depuis bien avant le Bitcoin, j'ai envie de dire. Et donc ça c'est super, donc est-ce que tu peux donner un conseil supplémentaire par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il y a, par exemple, une période qui est plus propice à participer, ou est-ce que on peut en tester quelqu'un qui a le budget, par exemple, de mettre 300 € par mois pour essayer des challenges, qui se serait formé, qui a fait la formation de la guilde sur l'ultra scalping, qui l'a maîtrisé, que tu lui valides? Ça, c'est la première étape, évidemment, parce qu'on ne va pas l'essayer comme un jeu de hasard. Donc, non, en sachant que la formation de la guilde dont je parle, là, c'est en one-on-one. Donc, c'est-à-dire que c'est directement en conférence avec moi pour expliquer tous les aspects et tous les trucs. Parce qu'il y a quand même des choses très importantes à régler sur ce genre de trading-là. Et pour être sûr et certain de savoir trader, je pense, après c'est mon avis, mais moi j'enseigne comme ça et c'est obligé de passer comme ça. Il faut corriger ce qui ne va pas, il faut que ce soit... C'est pas comme sur les vidéos, où là on a déjà un système très solide, mais c'est pas comme sur les vidéos qu'on a offert gratuitement pour ça, ce sont les bases. Voilà, c'est les bases, avec un système qui permet d'avoir une bonne rentabilité, mais qui est... Pour le challenge, il vaut mieux avoir ce qu'il y a de mieux. Bah oui, parce que sur ce type de système, dans celui de la formation, on peut avoir des drawdowns qui vont jusqu'à 15-20%, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que sur 10 000 €, c'est normal d'avoir une baisse de trésorerie de 2 000 €, par exemple. Bien sûr, quand tu fais un investissement, tu sais que c'est normal. Voilà. Mais par contre, pour le challenge, il le tolérerait pas. Non, ça, il le tolérerait pas. Draconien, et ça saute immédiatement. Oui. Donc, il faut vraiment la meilleure version du système de trading possible. Donc, tu disais, c'est en one-on-one, ça veut dire quoi? Que tu fais une séance où tu expliques en vidéoconférence avec la personne ou au téléphone, ou voilà, sur Zoom, sur Skype. Ça prend combien de temps, ça? Alors ça dépend et encore une fois, ça dépend du niveau de la personne. Si la personne est formée, déjà par exemple, elle a fait toute la formation de base qui est totalement gratuite. Celle que vous avez sur le site. Voilà. Faut pas arriver en étant complètement débutant, parce que là, ils vont rien comprendre. Non, là c'est pas ce niveau-là qu'il faut. Donc si avancer la personne est bien compétente dans tout ce qui est les fonctions de base, MetaTrader, savoir ce que c'est un market profile, etc. Eh bien, la session va généralement durer entre 1h30 et 2h. Et en 1h30 à 2h, vous êtes capable c'est de l'intensité. Oui, vous êtes capable de bien comprendre le système. Et ensuite, il y a une deuxième session sur laquelle vous vous entraînez, bien entendu, et sur laquelle vous me démontrez que vous savez faire les trades et précisément. Et donc du coup, ensuite, après, je valide. Toi, tu valides, voilà, tu dis OK ou pas. C'est bon. Voilà. Par contre, si c'est pas bon. Et ça, c'est pour ça que je tiens quand même si ça me prend du temps, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que vous réussissiez. Je veux que ça. C'est que ça qui m'intéresse. On recommence. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin de repayer ou quoi que ce soit. Si tu réexpliques. Voilà, je fais le suivi en fait de chaque personne. De manière c'est important à le dire, parce qu'il y a pas mal de sociétés. Mais ils en ont rien à foutre. Une fois pas réussi, tu repayes. Bien sûr, ils s'en tapent. C'est surtout qu'une fois que les personnes ont payé, ont fait la formation,
ils reçoivent juste un email de temps en temps, et puis après les gens restent comme ça, à pas savoir. Allez, bonne chance. Voilà. Tandis que là, non, c'est pas comme ça. Là, vous aurez toujours accès à la possibilité qu'on se parle au moins une fois dans la semaine, directement, soit par téléphone, soit en visioconférence. Ou par Skype, voilà, par Skype, mail. Zoom, tout ce qui vous permet de me contacter. Et à ce moment-là, on revoit chaque point qui vous permet d'être sûr et certain de passer chaque étape. Ok, donc c'est super, ça c'est rapide parce que c'est le genre de formation, quand on a le niveau pour la comprendre, évidemment, si vous n'avez pas le niveau, lien dans la description, la formation de base de la guilde gratuite que vous faites jusqu'à avoir tout compris, et même là vous pouvez l'utiliser pour trader si vous avez déjà un petit peu de budget, vous pouvez déjà gagner des sous grâce à ça, et tant mieux, vous nous mettez un mail, vous nous dites merci, ça nous suffit. Ah bah oui. Et on sera content pour de vous avoir aidé à améliorer votre vie, c'est super, c'est une belle récompense pour nous. Si vous voulez aller plus loin, débloquer un gros budget avec ce genre de système des prop firms dont il vient de vous parler, avoir 200 000, 300 000, 500 000 euros, et là, vraiment, c'est high roller, là, ça commence à être intéressant, ça parle. Bah oui, parce que même 1 ou 2% par mois, ce qui est vraiment très réalisable. Pas facile, hein, évidemment, c'est jamais facile, mais c'est très réaliste de pouvoir atteindre ce genre de performance, et bah avec 300 000, 400 000, ça devient toujours beaucoup plus intéressant. Voilà, ça commence à être pas mal. Tu fais 2% ou 3% sur 1000 euros, c'est pas spectaculaire. Sur 1 million, c'est bien pour se former. Sur 1 million, ça devient déjà sympa pour un mois. Ah oui. Donc, ça peut être fait assez rapidement. Si vous avez le niveau pour comprendre la formation avancée, en 2 sessions de 2 heures, puis ensuite il vous valide, disons que tout est passé, vous avez bien compris, vous vous mettez à l'utiliser. Le challenge, quand on paye pour participer, même moi ce que je vous conseille, c'est de faire le petit challenge à pas cher pour voir comment ça se déroule. Oui, faites le minimum. Celui pour débloquer 10 000 par exemple. Voilà, c'est 150 €. Voilà, le risque. De toute façon, on conseille toujours de faire le risque minimum, vérifier que ça marche, étape supérieure. Voilà. Donc ensuite, disons que petit à petit, vous arrivez jusqu'à faire le challenge à 500 balles, vous débloquez 100 000 euros. Là, c'est en ayant fait cette formation, tu dis, pour être conservateur, intelligent et pas prendre de risques, on le fait sur 3-4 mois. C'est ça. On débloque. Mais même si ça prend 6 mois, c'est... pour avoir 100 000 euros de grave de trading, je veux dire, voilà, c'est pas grave, parce qu'il faut toujours penser qu'il y a des aléas dans le marché. Donc soit ça peut aller beaucoup plus vite, et là on est agréablement surpris, soit ça met un peu plus de temps, et c'est pas grave. Oui, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir des jours où il n'y avait rien à faire. Ah ben ça arrive toujours. Voilà. Ça arrive toujours. Par exemple, une journée où il y a énormément de news, une journée où c'est le vendredi, et avant le NFP, il y a plein de news avant, plein de news après. C'est qu'on fait rien ce jour-là. C'est tendu pour trader. Voilà. Et en plus, si vous êtes en train de passer votre challenge, vous n'avez pas le droit sur certaines news de trader, donc il faut faire très attention. Donc il y a évidemment des jours où il se passe rien, mais ça c'est pas grave. Est-ce que tu vas en parler dans la formation, ça, des conditions spéciales, tu les rappelles aux gens qui vont prendre la formation pour le transfer. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut peut-être faire un petit briefing de toutes les conditions. Tout est dedans, toute la formation est complète. Parce que je sais qu'ils l'expliquent sur leur site, mais c'est en anglais, c'est en petit, il faut faire attention qu'on ne se fasse pas arnaquer par les petits caractères. Ah, dommage, vous n'aviez pas respecté. Ça fait partie, en fait, c'est les 4 piliers du trading. Et ça fait partie, c'est le 4e, c'est comment avoir le bon capital. Et dans cette partie-là, je rentre dans les détails de comment avoir les capitaux suffisants et comment faire aussi d'autres stratégies si on ne veut pas utiliser les prop firms pour obtenir des capitaux. Déjà, là, c'est une bonne opportunité. Oui, pour moi, c'est ce qui, je pense, et qui est le mieux quand on a des petits budgets. Oui, parce qu'avec un petit budget, ça devient tout de suite un très gros budget, plutôt que de devoir économiser les tickets resto et les sorties cinéma pendant 10 ans pour avoir le budget. Oui, peut-être pas pendant 10 ans. Non, mais c'est le cas pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se disent comment je vais avoir 50 000 euros pour que ça vaille le coup d'y passer des heures par jour. Pour que ça remplace réellement une rentabilité de quelque chose que l'on fait déjà. Oui, c'est ça. Pour arrêter de travailler, pour pouvoir gagner 3-4 fois plus, il faut ce genre de budget. On ne peut pas le faire avec des petites économies. Exactement. Donc voilà, vous avez une super solution. J'espère que vous êtes content d'être tombé sur cette vidéo, parce que nous, quand on l'avait découvert à l'époque, on courait partout, honnêtement. Même si c'était avec des conditions spéciales. Il fallait le faire en 30 jours. Voilà, il y avait quand même pas mal de trucs. Là, à l'époque, je crois que c'était plus de 99% qui se bananaient. Oui, logique, parce que là, plus c'est difficile. En plus, là, il a fallu que tu te grouilles. Donc, il y avait aussi une prise de risque qui était un petit peu supérieure à ce que tu faisais je prenais plus de risques. Et ça, vous voyez, malgré qu'à l'époque, j'étais déjà quand même suffisamment expérimenté, on va dire, mais ça forçait à sortir des choses qu'on est censé respecter. C'était pas très logique. Non, c'était pas logique du tout. Et ça, je
je suis fier de leur avoir suggéré aussi. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est parce que je leur ai dit qu'ils ont commencé à y réfléchir, parce qu'il y a énormément de traders qui l'ont dit aussi, mais je sais que j'étais dans les premiers à leur conseiller. Et attendez, si vous voulez avoir des gens qui tradent pour vous, arrêtez de leur dire de faire ça en 30 jours, puisque c'est l'anti-nature de... Bien sûr, si tu veux des gens sérieux et pas des gamblers, tu vas pas leur dire hey, faites-le le plus vite possible. Oui, c'est vraiment comme de faire des exercices de musculation le plus rapidement possible. Oui, oui. Le risque de blessure est terrible. Oui, mais là, c'est le claquage de compte, c'est jamais agréable. Ah non, c'est... Donc voilà, Oui. J'espère que donc, cette émission vous est utile parce qu'effectivement, on parle souvent des moyens techniques d'analyse pour pouvoir faire du profit sur les marchés, mais encore faut-il avoir un capital et un budget qui soit assez intéressant parce que quand on parle de 1 ou 2%, c'est 1 ou 2% de quoi ? C'est ça. De l'argent voilà. qu'on va miser, et donc plus on a d'argent à miser, plus ce pourcentage est intéressant quand on le convertit en véritable monnaie qu'on peut encaisser. Voilà. Parce que la finalité de tout ça, c'est quand même de gagner des sous-sous dans la poche, comme disaient les inconnus. Exactement. Et là, c'est vous utilisez l'argent des prop firms. Vous ne risquez rien, à part l'argent du challenge. Et si vous êtes compétent et que vous réussissez, l'argent du challenge, vous le récupérez de toute façon quand vous encaissez votre argent. Je trouve ça génial. C'est vraiment bien. Ouais. C'est juste qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais non, une fois qu'on connaît les risques, c'est comme tout, c'est de la gestion de risque. Une fois que vous connaissez les risques, vous savez les pour et les contre, et vous faites votre plan en fonction de ça. Voilà. On vous dit à mardi prochain pour d'autres aventures. Ouais. Et puis, si ça vous intéresse de vous former sur ça, si vous avez déjà fini la formation gratuite qu'on donne sur le site, et je sais que j'ai regardé dans les stats, il y en a beaucoup qui l'ont fini et qui ont demandé les indicateurs. Donc, si vous en êtes au niveau suffisamment avancé pour pouvoir faire la formation avec Greg en one-to-one directement sur l'ultrascaping, je vous mets un lien dans la description et je vous dis à mardi prochain. À mardi prochain. Salut. À bientôt. Encore le dernier mot. Toujours.